Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, on va continuer le 4e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. Alors, on va prendre Romains 4, du verset 13 à 25. Romains 4, de 13 à 25. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que celui qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors tout simplement, je vous rappelle que nous sommes sur le sujet de la justification, la justice du Christ. Justice dans le sens qu'il va nous justifier devant Dieu le Père. C'est ça la justice de Dieu, la justice de Christ. C'est la justification qu'on peut avoir à travers le Christ, ou plutôt la justification qu'on peut avoir en Christ, autre que la justification de la loi, c'est-à-dire ce que croyaient les Juifs qu'ils pouvaient avoir ou ils pouvaient être justifiés devant Dieu en pratiquant la loi. Donc aujourd'hui, si on donne un sous-titre à cette partie du verset 13 à 17, on a vu de 13 à 25, mais de 13 à 17, c'est la foi est une condition pour atteindre la justice. La foi. Croire en Christ et en ce que le Christ a accompli pour nous, pour notre justification. Donc nous avons vu auparavant qu'Abraham était justifié par la foi, alors qu'il n'était pas circoncis. Et nous avons compris de là que la circoncision n'était qu'une condition de justification. La circoncision est survenue environ 14 à 25 ans après que Dieu ait annoncé à Abraham qu'il était justifié par la foi. Donc la foi comptait beaucoup avant la circoncision, beaucoup avant la loi, parce que la loi n'existait pas le temps où Abraham a cru, a eu la foi en Dieu et il était justifié. Donc ici l'apôtre ajoute dans les versets suivants qu'Abraham a également été justifié sans la loi.
parce qu'il était justifié avant l'apparition de la loi sur les mains de Moïse. Donc la loi a été donnée par Dieu à Moïse environ 430 ans après Abraham. Alors essayez de retenir ceci. Abraham est là, et 430 ans après, plus tard, eh bien, Dieu a donné à Moïse la loi. C'est ce que dit l'apôtre en réponse aux Juifs qui disent qu'il n'y a pas de justification sans la loi. Et alors les gens qui étaient avant la loi, comme Abraham et sa postérité jusqu'à Moïse, est-ce qu'ils étaient justifiés ou non? Si, ils étaient justifiés par la foi. Les Juifs veulent que les nations deviennent juives. Les nations deviennent juives, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à la loi et le rituel juif avant de devenir chrétiens. C'est ce qu'on a appelé et ce que Saint Paul essaye de défendre toujours, c'est ce qu'on appelle la judaïsation, c'est-à-dire devenir juif avant de devenir chrétien. Je ne suis pas juif. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, les Juifs, qui tenaient toujours à la loi, ils disaient que si tu veux être chrétien, si tu veux être justifié, si tu veux être sauvé, tu dois passer d'abord par le judaïsme, ce qui n'est pas vrai. Et pour les Juifs, le judaïsme, c'est la loi. Donc, versets 13 et 14, nous sommes toujours chapitre 4. En effet, Salwa, tu peux éteindre le micro, s'il te plaît. Oui, merci. Alors, 13-14, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. L'héritage du monde, c'est-à-dire le salut du monde. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. La justice de la foi, c'est-à-dire que c'est la foi qui me justifie devant Dieu. Car si les héritiers le sont par la loi, les héritiers, la postérité d'Abraham, si ils étaient justifiés par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham avant qu'il soit circoncis, avant que la loi existe. Il lui a donné cette promesse à cause de sa foi. Donc, si c'était par la loi, la promesse de Dieu est anéantie. Saint Paul continue de prouver son cas en ouvrant la porte du salut à tous, les nations et les Juifs. Et en ne la limitant pas aux Juifs par la loi. Tous qui croient en Christ et en salut que Dieu a préparé en Christ, ils seront justifiés, ils seront sauvés. Donc Saint Paul, il continue toujours de prouver son cas en ouvrant la porte du salut à tous et en ne la limitant pas aux Juifs par la loi. La promesse du salut et de la justice, la promesse du salut et de la justice de la foi était antérieure à la loi et à ses œuvres. Parce que si le salut se limitait à la loi et à ses œuvres, à tout ce qui est rituel selon la loi, donc la promesse de Dieu lui-même serait annulée. À Dieu ne le plaise. Comme c'est écrit dans Genèse 15, 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, il parle à propos d'Ismaïl, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. C'est ça la promesse. Abraham eut confiance en l'Éternel, la foi,
que le lui imputa à justice. Donc, dans Genèse 15, 6, c'est ça le verset, Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il aura Isaac, qu'il aura le Sauveur, parce que Isaac c'était le symbole du Christ Sauveur, il aura cette promesse-là. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'est cette foi-là qui a fait que Abraham soit justifié devant Dieu et il a reçu la promesse. Comme Genèse 22, 18, je cite, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Toutes les nations de la terre, non pas tout simplement les Juifs, non pas tout simplement la nation juive, mais toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Donc, quand il a cru Abraham, il a obéi à la voix du Seigneur, eh bien, cela le lui imputa à justice. Il lui a donné, il lui a permis d'être justifié aux yeux de Dieu. Ainsi, la promesse de Dieu à Abraham n'a jamais été faite par la loi de Moïse, parce que Moïse n'existait pas encore et la loi n'existait pas encore. Si vous vous rappelez, bien sûr, dès le commencement de l'épître de Saint-Pierre aux Romains, on a parlé à propos de la loi, d'accord, de Moïse et la loi naturelle qui était en la personne elle-même. Donc, les promesses de Dieu étaient basées uniquement sur la foi d'Abraham, non pas sur la loi. Si nous disons qu'il existe d'autres conditions pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, comme la loi, alors cela signifie que la promesse est restée en suspens pendant 430 ans, juste que la loi vienne des mains de Moïse. Alors que la promesse exigeait seulement la foi, puisque tu as obéi à la voix du Seigneur. D'accord? Mais même la promesse faite à Abraham n'en a pas bénéficié, car il n'y avait pas de loi du temps d'Abraham. C'est la foi. Un peu plus loin, on va se poser la question, mais alors, à quoi ça sert la loi? On va voir un peu plus loin. Et maintenant, que ce soit le premier point, c'est que même aujourd'hui, ce n'est pas à travers le rituel religieux que nous serons sauvés. Le rituel n'est qu'un moyen, mais pas un moyen de m'aider à être en lien avec Dieu. Mais les gens qui tiennent à la lettre au rituel sans avoir le sens et la profondeur de la foi, eh bien le rituel ne leur sert à rien, Notre objectif, c'est le salut, c'est la foi en Christ. Et le rituel, tout ce qu'on en fait, tout ce qu'on pratique, ça c'est indispensable pour notre salut. Mais ce n'est pas le but. Si tu pratiques, mais tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. C'est ça ce que Saint Paul, il veut dire aux Juifs qui s'intéressent toujours à la loi de Moïse et ils s'en flattent et ils demandent la judaïsation de toutes les nations. Verset 15. Parce que la loi produit la colère. Ici, il va expliquer la loi. Qu'est-ce qu'elle a fait la loi pour l'homme? Est-ce que c'était la raison de son salut, de sa justification? Eh bien non. On va voir. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est évident. La loi est venue avec des châtiments pour ceux qui ne la mettaient pas en œuvre. C'est le cas de toutes les lois. Et toute personne qui connaissait la loi était condamnée à la transgression, c'est-à-dire à la violation des dispositions de la loi. Alors, comment pouvons-nous échapper à cette transgression afin d'atteindre la justice? La loi est parfaite et saine, parce que ça vient de Dieu.
Il n'y a aucun défaut dans la loi. Mais à cause de la faiblesse humaine, personne ne suit la loi. Personne n'adhère à la loi. Et quiconque pêche malgré l'existence de la loi, transgresse les commandements de Dieu. Et quiconque transgresse les commandements de Dieu, eh bien, les commandements de Dieu transgressés mettent Dieu en colère. La loi crée la colère de Dieu parce qu'elle est transgressée par les êtres humains, par l'homme qui est faible. Donc ce n'est pas le problème de la loi. Donc la loi crée la colère de Dieu. Enfreindre un commandement suffit à mettre Dieu en colère. Sans la loi, l'homme pêche. L'homme, il pêche sans la loi. Mais la colère surgit davantage là où il y a une loi. C'est évident. Je pêche parce que je suis faible et je suis mauvais. Même sans la loi, même si je ne connais pas la loi. Ça, c'est ma nature de pécher. Mais s'il y a une loi aussi, alors ça, c'est un péché, une transgression. C'est pire. Et ce qui mène, d'accord, ce qui mène à la colère de Dieu. C'est pour cela que c'est écrit, parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a point non plus de transgression. Mais une fois que la loi est là, il y a une transgression. C'est comme quoi? C'est comme par exemple, il y a une route, quand j'y passe, je fais des problèmes de trafic. Mais il n'y a pas un panneau. Ce qui est évident, je le transgresse. On ne doit pas passer par là. Mais il n'y a pas le panneau, il n'y a pas la loi. Mais c'est évident. Mais même, un policier ne peut pas me dire que j'ai transgressé. Je n'ai rien transgressé parce qu'il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de loi. Alors, je n'ai pas transgressé. Mais, par évidence, je ne devrais pas passer en contresens. C'est à peu près ça. J'espère que vous comprenez. Donc, la loi, quand elle est venue, quand Dieu l'a fait, eh bien, cette loi-là, je l'ai transgressée et ça a mené à la colère de Dieu. Parce que où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, la loi est parfaite et sainte. Il n'y a aucun défaut dans la loi, mais à cause de la faiblesse humaine, personne ne suit la loi. Personne n'adhère à la loi. Et quiconque pêche malgré l'existence de la loi, il pêche par sa nature et par sa faiblesse. Alors il transgresse les commandements de Dieu. Et la transgression des commandements de Dieu met Dieu en colère. Donc, sans la loi, l'homme pêche, mais la colère surgit davantage là où il y a une loi, parce qu'elle est transgressée. Peut-être qu'en l'absence de loi, une personne se justifiera et dira, je ne sais pas. Mais quelle est l'excuse de l'homme après que Dieu a donné la loi, après que la préfecture a mis un panneau? Là, il n'y a plus de discussion. Avec l'existence de la loi, le péché, en plus d'être un péché, est devenu aussi une transgression de la loi de Dieu. Vous voyez le danger de la loi, le danger de l'existence de la loi. Comme c'est écrit, Saint Paul il a dit ceci dans l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 10. Galates 3, 10. Je cite, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est ça le besoin de l'homme. Il a besoin d'un Christ qui le guérit
de cette faiblesse avec laquelle ils transgressent la loi que Dieu a établie. Nous notons que les promesses ont été faites à la lumière de la foi d'Abraham et non de la loi. Je retourne à ce point-là. De Abraham, et c'est ça l'argument que Saint Paul dit à ces Juifs-là. Attention, votre patriarche, Abraham, il était justifié à cause de sa foi, de sa confiance en Dieu, et à cause de sa confiance dans la promesse de Dieu, qu'il y aura une postérité qui viendra de ton sein et de Sarah. La loi de Moïse, comme n'importe quelle loi, ne récompense pas ceux qui ne tuent pas, mais elle exécute ceux qui tuent. La bénédiction, donc, est une sorte de récompense. Nous constatons que Dieu donne des récompenses et des bénédictions sans la loi. Il a béni Abraham avant la loi de Moïse, tandis que la loi maudit ceux qui pêchent et les condamne à mort. Mais Dieu récompense et donne des bénédictions sans la loi, à cause de la foi. Pour tout cela, l'apôtre Paul a dit que la loi était notre discipline jusqu'à ce que Christ vienne. Je répète ceci. Ici, Saint Paul, il peut dire, Juif, attention, Dieu nous a donné la loi, malgré qu'elle suscite la colère de Dieu, non pas parce que la loi est mauvaise, mais parce que moi je transgresse la loi à cause de ma faiblesse. Il dit, Saint Paul, que la loi était notre discipline jusqu'à ce que Christ vienne. C'est écrit dans son épître aux Galates, 3.24. 3.24. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Vous voyez, la loi a été comme un pédagogue, Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire au Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc là, vous comprenez un peu pourquoi Dieu, malgré le danger de la foi et sa transgression, il nous a donné la loi. Tout simplement pour que ce soit un pédagogue, pour nous conduire au Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Le patriarche était justifié par la foi, et les héritiers le sont aussi par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est la postérité, à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, la foi comme Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Et il cite le verset dans le 17. Donc, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne, la justification. C'est une grâce que Dieu nous donne, la foi, et nous l'acceptions. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à la postérité qui est sous la loi, la nation juive, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, le Père de toutes les nations, le Père de tous les hommes, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Et bien, par cela, le verset 16, par cela Dieu donne à toute l'humanité qui croit, comme la foi d'Abraham, qui croit comme la foi d'Abraham, Dieu donne à toute l'humanité, eh bien, la possibilité d'être justifié. Dieu donne à toute l'humanité qui croit comme la foi d'Abraham, que les Juifs, soit ses enfants dans la chair ou les gentils,
les deux, une opportunité égale de recevoir la promesse de justice, c'est-à-dire le pardon de Dieu. La promesse, le temps d'Abraham, c'était d'avoir Isaac. Aujourd'hui, la promesse dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est la promesse du salut, du royaume des cieux, d'être justifié, d'être pardonné. Donc, la promesse aujourd'hui, c'est le pardon de Dieu pour nos péchés comme une bénédiction et un don de lui. Ce n'est pas parce que j'ai pratiqué quelques pratiques que Dieu me donne le salaire. Non, c'est une grâce. Et je dois croire dans cette grâce et croire en Christ comme sauveur pour que Dieu me donne la grâce du salut. J'espère que cette nuance est claire. Parce que nous recevons la justice non pas comme un prix pour notre foi, non pas comme un salaire pour notre foi, mais comme une grande récompense bien plus grande que nos droits en tant qu'humains. Par la foi. Saint Paul dit toujours par la foi. La promesse était due à la foi d'Abraham, pas à la loi. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné la promesse par la foi? Première chose, pourquoi Dieu a-t-il donné la promesse par la foi avant que la loi apparaisse? Premièrement, ce serait donc par grâce et non par pratique d'un rituel ou d'une religion. C'est une grâce de Dieu. Dieu nous aime, alors il a voulu nous donner la grâce de la justification, la grâce de la justice en Christ. Si Dieu avait donné à Abraham selon ses actes, il lui aurait donné des richesses matérielles, bétail, argent, pour le compenser de son abandon dur. Il a quitté son pays, alors peut-être il aurait donné une récompense parce qu'il a quitté Ur, son pays, il aurait donné des terrains de bataille d'argent. Mais quand il a cru en Dieu, il est sorti de Ur. Il lui a donné la grâce de la promesse d'avoir Isaac. Malgré qu'il était vieux, vous allez voir un peu plus loin. Donc, il veut que ce soit par la foi, non pas par des actes et des rituels, la loi, pour que ce soit une grâce. C'est Dieu qui nous donne cette grâce-là. Pas un salaire, pas une récompense. Deuxième raison, que ce soit la justification par la foi, c'est que pour que la promesse soit solide, l'alliance des œuvres n'était pas solide, n'était pas stable à cause de la faiblesse et de la chute constante de l'homme et de sa chair. Les œuvres, malgré nos faiblesses, on n'aura jamais les promesses de Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit, crois en moi, même si tu es faible, crois en moi. Ça, c'est ça ce qui compte pour que tu aies la grâce du salut. Mais je suis pécheur, ça ne fait rien, je vais te donner la grâce de lutter. Donc l'important, ce n'est pas la loi, l'important c'est la foi, pour que les promesses soient constantes et solides. C'est une grave erreur de dire que j'entrerai au ciel grâce à mes bonnes actions, grâce à mes prières, grâce à mes jeûnes. Non, tu ne m'arrives pas. Mais tout simplement, c'est une grâce de Dieu qu'il te donne, parce que tu es toujours faible. Si la bénédiction était en échange des actions, elle ne sera pas constante ni solide, car il n'y a personne qui peut les accomplir toutes. C'est écrit dans la loi même, celui qui pêche dans un seul
commandement, il a péché dans tous les commandements. C'est pourquoi nous prions toujours dans la main, Seigneur, aie pitié de nous. Et c'est l'approche orthodoxe, telle que nous la voyons à la messe. Combien de fois on dit Kyrie eleison? Nous prions et nous jeûnons et nous célébrons la messe. Mais on ne lui dit pas, alors, puisqu'on prie, donne-nous le salut sur notre salaire. Eh bien non, c'est une grâce et pitié de nous. Donc, c'est la promesse par la foi, la justification par la foi, pour que ça soit une grâce, et pour que la promesse soit efficace et solide. Troisième chose, afin que cela soit pour tous les descendants. Si c'était par la loi était tout simplement pour le peuple juif, le peuple de Dieu en ce temps-ci. Et bien, si c'était par la loi, cela serait limité aux juifs. Mais quand c'est par la foi, de nombreux juifs ainsi que des gentils en bénéficieront. Par conséquent, Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude de nations. C'est ça le nuance de Abraham et Abraham. Père d'une multitude de nations, non pas père d'une seule nation, c'est-à-dire qu'il sera le père de tout ce qui imite sa foi, c'est-à-dire de tout ce dont la foi est semblable à la foi d'Abraham, et que Dieu est capable de faire sortir la vie de la mort, et que par sa foi en Christ, il aura la vie après la mort du péché, un père pour nous tous. On veut bien avoir cette foi. Quatrième raison, si la promesse avait été faite par la loi, elle aurait provoqué une colère, une malédiction. Comme on a dit, que la loi mène à la colère de Dieu parce qu'on n'arrive pas à l'accomplir sans la grâce de Dieu, sans le renouvellement de notre nature dans le baptême, sans notre vie en Christ. Et bien, si la promesse avait été faite par la loi, elle aurait provoqué colère et malédiction, non pas justification. Tout le monde serait tombé dans la transgression. La loi nous éloigne de l'héritage des promesses. C'est donc par la foi que l'interdiction a été levée. C'est pourquoi que les héritiers, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée, solide, à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Un salut universel, un salut, une justification universelle, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Abraham à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il lui a donné une promesse que tu auras Isaac. Mais Isaac n'est pas là encore là. C'est ça la foi. Je me rappelle d'un père qui a expliqué ceci. Avoir confiance dans la promesse de Dieu, c'est comme un père, par exemple, il promet à son enfant un vélo. Si tu réussis, je te donnerai, je t'achèterai un vélo. Alors, le garçon, il a confiance dans son père. D'accord? Et il a réussi. Alors, il est très heureux. Il va commencer à dire, j'ai un vélo. Mais tu n'as pas encore eu le vélo. Mais non, j'ai confiance dans mon père. Puisqu'il m'a promis, il va me donner. C'est ça la foi d'Abraham. Il est vieux, mais Dieu lui a dit, tu auras Isaac. Et ta postérité sera bénie. Et toutes les nations seront bénies dans ta postérité.
s'ils auront la même foi que toi, toi qui as obéi à Dieu et tu as écouté la voix de Dieu, sors de Ur, ta patrie, d'accord, et suis-moi, eh bien, il est parti. Et il ne savait pas où il allait. J'établis Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, devant Dieu, c'est-à-dire en considération de Dieu. Celui qui a cru en Dieu, c'est Abraham. La Bible dit explicitement que Dieu a dit à Abraham, je t'ai fait père de nombreuses nations. Parce que Dieu le considère comme le père des gentils et des juifs. Abraham a montré sa foi en Dieu dans deux situations. Un, il a cru, il a eu confiance que Dieu est capable de donner la vie aux morts. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de présenter en offrande son fils Isaac en sacrifice, il tendit le couteau pour l'égorger. Abraham, il était pleinement certain que Dieu ramènera Isaac à la vie. Vous voyez, ça c'est la confiance en Dieu. Même si Satan aujourd'hui essaye de me tuer et de me priver du royaume, mais j'ai confiance et j'ai la foi de mon père Abraham que si je le suis, d'accord, il va me mener au royaume des cieux. Donc c'est ça, la première situation. Il a eu confiance en Dieu qu'il peut faire ressusciter les morts. Deuxième chose, il a cru qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Comme l'enfant, d'accord? Son père lui a promis un vélo, il n'a pas le vélo encore, mais c'est comme si le vélo existe. Parce que c'est mon père qui m'a promis. Alors qu'il croyait qu'il y aurait une descendance pour lui, Isaac, avant même sa naissance et son existence. Je peux dire qu'Abraham, il voyait Isaac, d'accord, par les yeux de la foi. Et le moment que Dieu lui a demandé de le présenter en sacrifice, il a cru que Dieu est capable de donner la vie au monde. Dieu prenait en considération que par notre foi, nous serions enfants d'Abraham et nous hériterions de sa bénédiction. Ceci pour tous ceux qui croyaient selon la forme de la foi d'Abraham. L'unique qui donne la vie aux morts, c'est Dieu. Il croyait que Dieu est capable de donner la vie au cadavre de Sarah. Sarah, son utérus était mort. Elle avait 80 ans à peu près. Mais Isaac, il a entendu la promesse de Dieu et il a cru. Mais ta femme, elle a 80 ans et toi, tu es vieux. Mais comment? Non, puisqu'il a promis Dieu. Donc, Dieu, il est capable de créer à partir de rien et de ressusciter Isaac après l'avoir offert en holocauste. C'était la foi d'Abraham. Faites confiance à la puissance de Dieu qui est capable de transformer votre faiblesse en force. Il a transformé l'utérus mort de Sarah en utérus qui peut donner la vie. Il a donné la vie à l'utérus de Sarah pour avoir Isaac. Donc, si tu es faible devant la loi, n'aie pas peur. Aie confiance et la foi d'Abraham que Dieu peut renforcer ta faiblesse et te justifier. Donc, faites confiance à la puissance de Dieu qui est capable de transformer votre faiblesse en force. Et si vous tombez dans des péchés difficiles, il vous pardonnera comme grâce et vous transformera en sainteté. C'est ça qui donne la vie aux morts. Un péché, c'est un mort. Un pécheur, c'est un mort. Il le pardonne pour le faire ressusciter. Il transforme le pécheur en saint. Votre foi vous poussera à faire un travail positif qui n'est pas gêné par vos nombreux péchés. C'est une grâce de Dieu. Crois que tu auras
la force de Dieu. Ça jusqu'à le verset 17. C'était un peu long aujourd'hui, mais je m'arrêterai là. Pour la prochaine fois, on va voir le reste du 18 à 25. Et le sous-titre de 18 à 25, ça sera pour la prochaine fois que tout est possible aux croyants. Tout est possible aux croyants. On va voir ça la prochaine fois. Donc, retenez bien que ce n'est pas par la loi. On va prendre d'abord les Juifs et Saint Paul qui parle aux Juifs. Ensuite, on va voir comment ça se pratique pour nous les chrétiens. Donc, Saint Paul, il explique aux Juifs qui tiennent trop à la loi, que attention, la loi, ça mène à la colère de Dieu. Parce que qui peut accomplir la loi de Dieu? Nous sommes faibles. On a besoin d'un sauveur. Dieu nous a promis ce sauveur-là. Comme il a promis à Abraham, Isaac. Alors, crois en Dieu, qu'il va te sauver de ta faiblesse. Comme il a sauvé Abraham de sa vieillesse et a sauvé Sarah de sa stérilité, il va te guérir de ta faiblesse. Et de cette façon-là, à cause de ta foi, tu seras positif. Tu suivras Dieu et tu auras confiance en lui. Tu écouteras sa voix. Et ça va te mener à la grâce de Dieu, la justification. Mais je ne peux rien faire, je suis faible. Non, n'ayez pas peur. On va voir la prochaine fois, du verset 18 à verset 25, que tout est possible aux croyants. Donc, à la prochaine fois, pour voir que par la grâce de Dieu et la vie en Christ, on peut être ressuscité de notre faiblesse et suivre le chemin de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.